Bienvenue dans cette vidéo tuto. On va voir ensemble comment créer une checklist simplement dans Canva. Donc nous voici sur Canva. Alors on va choisir comme format un format A4 pour que ça puisse être facilement imprimé par tes lecteurs. Donc moi j'ai déjà commencé parce que j'ai des petits problèmes de connexion, donc afin que ça aille plus vite et ne pas devoir attendre le temps de chargement à chaque fois. Donc la première étape c'est de faire la couverture. Alors pour faire la couverture, tu peux choisir soit de mettre un fond de couleur. Moi j'ai mis une image que j'avais chargée ici. Alors l'image, c'est une image que j'ai achetée si je me souviens bien. Alors tu peux l'utiliser tes images plusieurs fois. Donc par exemple ici une deuxième fois comme ça, une troisième fois de cette façon. Alors quand on achète des images, ben c'est toujours mieux de pouvoir les utiliser plusieurs fois. Ça fait faire des économies d'achat d'images. Alors ensuite ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un cadre dans éléments forme. J'ai rajouté un carré que j'ai ensuite réduit en rectangle. J'ai choisi la couleur en blanc et je l'ai ensuite mis ici en transparence afin qu'on puisse voir encore derrière la photo. J'ai rajouté mon titre, donc ici dans ajouter un titre. Alors au niveau de la typographie, je te conseille de rester sur vraiment toujours les mêmes typographies. Tu en choisis 2 ou 3 maximum et tu n'utilises que celle-là. Pour tous tes visuels, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour tes articles, etc. Tu gardes les mêmes. Tu peux utiliser, par exemple, comme moi je le fais dans tes titres, 2 typographies différentes pour mettre en valeur certains mots. Aussi 2 couleurs différentes. Donc par exemple le noir, et moi j'utilise en général cette couleur pour mettre en avant certains mots. Donc ça c'est à toi de voir, mais pas trop de couleurs. Vraiment rester avec tes couleurs, les couleurs de ton identité visuelle, pardon, et rester fixe sur ces couleurs. Ensuite, donc j'ai rajouté en sous-titre ici, j'ai rajouté checklist car ça va être si c'est une checklist, tu rajoutes ça. Sinon tu rajoutes mes mots, ça peut être feuille de route, etc. Ça dépend ce que tu vas proposer en dessous. Ce que j'ai fait ici, c'est que après j'ai pris mon cadre ici, j'ai fait copier et je l'ai réduit pour avoir mon petit rectangle ici. Comme ça, je l'ai copié simplement, c'est pour avoir la même largeur sans devoir prendre trop de temps. C'est vraiment un gain de temps. Et j'ai mis donc dans une couleur, dans une des couleurs que j'utilise pour mon identité visuelle. J'ai rajouté ici l'adresse du blog. Tu peux soit mettre l'adresse de ton site ou tu rajoutes ton logo ici en dessous. Comme ça, ton lecteur il va télécharger son cadeau, mais ensuite quand il va l'ouvrir, et moi il sait d'où il l'a pris. Donc voilà. Alors essaye de faire une belle couverture. Je t'expliquerai pourquoi après c'est important. Donc ensuite ici, j'ai fait la première page. J'ai fait une page comme une checklist. Donc ici, en bas de page, j'ai mis un rectangle comme je l'ai mis sur ma page de couverture avec le rappel vers mon blog. Ensuite, donc j'ai été dans éléments pour rajouter ici ma sorte de petite bannière, mon image en haut de la page. J'ai été dans gris et j'ai choisi celui-ci. Je l'ai mis à la dimension qui me plaisait le mieux. Et j'ai inséré mon image. Alors l'image, tu vas pouvoir la bouger, t'es pas obligé de la laisser telle qu'elle va apparaître, parce que mon image elle est plus grande que mon cadre. Donc pour modifier la partie de l'image qu'on va voir, tu fais un double clic sur ton cadre et tu changes selon où tu veux la mettre. Et tu appuies ici quand tu as terminé. J'ai rajouté ensuite mon cadre, un nouveau cadre que j'ai mis donc dans la même couleur que j'utilise ici, en transparence, avec un rappel du titre de l'article et de ce que le fichier contient, pardon. Donc ici ensuite, pour faire mes checklists, alors simplement tu peux faire des cases à cocher sans faire une jolie mise en page.
ou alors tu fais comme moi. Donc, j'ai un problème ici avec Canva qui n'arrête pas de me faire ça, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais t'expliquer simplement comment faire. Parce que je t'avoue que ça fait la 4e fois que je recommence cette vidéo et qu'à chaque fois j'ai eu des problèmes. Donc voilà, ça s'est réglé, donc c'est parfait. Donc ici, je vais retrouver ma forme. Donc pour les cases à cocher, donc je vais pas utiliser un cadre comme ici parce que ce sont des formes pleines, mais je vais utiliser juste des cadres que j'ai rajouté ici, que j'ai mis en petit, avec mon texte case 1. Donc ici ce sera les différentes choses que tu devras rajouter. J'ai mis ici un cadre gris que j'ai mis aussi en transparence. Pour faire le cadre du dessus, j'ai simplement copié comme je l'ai fait au-dessus et je l'ai réduit afin d'avoir la même largeur. J'ai mis dans la même couleur qu'ici, comme c'est en transparence, c'est pour ça que la couleur est un peu différente. Tu pourrais ne pas mettre en transparence pour avoir la même couleur qu'ici. J'ai rajouté ensuite des autres checklists. Donc ici, on aurait 3. Tu peux n'en mettre qu'une seule, tu peux en mettre 2, 3, 4. À toi de voir selon le nombre de cases dont tu as besoin. Donc ici, en fait, je vais te donner un petit truc pour te faciliter la tâche. Donc ici, tu voudras que toutes tes cases à cocher avec ton texte soient positionnées de la même façon pour t'aider, pour ne pas à chaque fois aller ici chercher l'outil cadre et puis remettre le texte, ou bien à chaque fois faire copier une case plus un texte. Tu peux grouper le tout. Donc ça veut dire que tu sélectionnes ton texte et ta case à cocher. Tu peux simplement, en faisant comme ceci, en cliquant, en glissant, voilà, tout va être sélectionné. Bon, moi ici il est déjà groupé, mais s'il n'est pas groupé, tu vas avoir ici groupé. Tu cliques dessus et ensuite tout est groupé. Donc quand tu vas le bouger, tout va rester ensemble. Quand tu vas le copier, ça va se copier ensemble. Donc ça veut dire que tu vas avoir à chaque fois la même chose. D'accord, tu auras juste à les aligner. Et même quand tu en as besoin plusieurs comme ça, bah, quand tu en as déjà 2, tu copies à chaque fois les 2. Quand tu en as 3, tu sélectionnes les 3 et tu copies les 3. Ça va te faire gagner beaucoup de temps. Donc ici, une fois que ça c'est pour faire, une checklist. Donc tu peux faire vraiment beaucoup plus simple que ça, mais c'est pour avoir le fait d'avoir un joli design, ça va donner envie à tes lecteurs de revenir. Donc ici, on va faire comme si tu faisais une feuille de route, donc une feuille où ton lecteur pourra écrire, tu pourras poser des questions qui vont lui permettre d'aller plus loin dans leur réflexion sur ton article. Donc tu insères simplement un texte avec l'outil texte. Et ensuite, tu vas dans éléments et tu vas rajouter un cadre. Donc soit, il y a les bords ici en arrondi, etc. Tu vas le réduire. Tu vas le mettre ici. Alors moi je vais mettre en gris. Voilà. Donc tu as ta première question avec un cadre pour que ton lecteur puisse répondre à la question. Et tu peux refaire la même chose comme je t'ai expliqué ici, donc grouper. Et tu copies. Voilà. Tu centres bien. Tu n'auras qu'à modifier ta question. Si tu as... donc, par exemple, quand tu as groupé pour ne sélectionner qu'un, non, je pense que tu peux pas, donc tu vas dans dégrouper. Si tu veux agrandir ton rectangle parce que il y a un plus grand texte à écrire, tu l'agrandis simplement. Ensuite, pour l'enregistrer, tu vas dans télécharger, dans PDF standard ou impression. Alors standard, ça peut suffire vu que c'est pour des imprimantes des imprimantes de maison. Pour moi, ce sera suffisant. Je te conseille aussi de l'imprimer au format PNG, surtout la première page. Donc tu peux choisir quelle page tu veux. Donc tu peux
Tu peux simplement donc mettre la première page pour avoir ta page de couverture que tu inséreras sur tes visuels. Donc par exemple pour Pinterest, tu pourras indiquer que tu proposes un cadeau gratuit avec le visuel de ta couverture. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aimer et à la partager. Abonne-toi également à la chaîne afin d'être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arriveront par la suite.